jeudi 15 octobre 2020. Bonjour à vous, chers camarades. Bienvenue sur ma chaîne où est-ce qu'on tente de terminer tous les RPG en ordre chronologique. Ça va bien, ça va faire bientôt déjà un mois qu'on tente cette quête et on va avoir terminé les 2 ans. Les 2 premières années, 1978-1979, si tout va bien. Parce qu'il reste rien que 2 jeux à 79, dont celui-ci, celui d'aujourd'hui, hein, qui est un Dungeon Quest qui s'appelle The Stones of Rin. J'ai pas retenu le titre. Donc, c'est un Dungeon Quest, c'est un spin-off, comment on dit, un dérivé de Dungeon Quest, le fameux temple d'Apshai, que je n'ai pas réussi à terminer encore parce qu'il manquait d'électricité. Bon, longue histoire. C'est pas une suite directe. Parce que, c'est encore les aventures de Brian Hammerhand, mais je crois que c'est avant le Temple d'Apshai parce que il y a des statistiques préétablies, puis ils sont pas très fortes, mais c'est pas bien grave. Le jeu ne sera pas aussi long que le Temple d'Apshai. Ça, c'est rassurant, parce qu'il était très long, le pauvre jeu précédent. C'est un peu spécial ce qui se passe dans Stone of Rin. Imaginez-vous donc qu'il y a des vilains voleurs. Eh oui, des vilains voleurs qui ont pris quelques pierres précieuses. Et nous, on a 20 minutes pour aller en chercher le plus possible et ramener ça au village pour obtenir un maximum de points. Pourquoi 20 minutes? J'ai pas compris. Je vais faire un petit tour de manuel avec vous. Allô MC Capable, comment tu vas aujourd'hui? Toujours bien heureux de te savoir avec nous dans cette aventure. Ouais, pourquoi on a 20 minutes pour essayer de trouver ces pierres-là? Je sais pas. Peut-être que dans 20 minutes, l'armée va rentrer. On le sait pas, on sait pas. Hein, à cette époque-là, on est habitué d'utiliser notre imagination de toute façon pour jouer au jeu. Alors, pourquoi s'embêter avec une histoire? Stone of Rin, c'est sorti en fin 1979 ou début 80. On n'est pas sûr des dates encore. Certaines dates disent fin décembre 79. C'est sorti sur Commodore PET et sur TRS Tandy 80, parmi les premiers micro-ordinateurs personnels offerts sur le marché. Pourquoi j'ai choisi la version Tandy aujourd'hui? Ben, pour faire changement, premièrement. Puis deuxièmement, une raison très, très valable, la version Commodore PET, elle marchait pas. Bon. Il nous reste la version Tandy, qui, ma foi, je l'ai testé un matin, voir si ça marchait toujours, et est plus rapide. Fait qu'on on va moins s'embêter un petit peu. Ouais. Sur ce, on peut bien parler du jeu d'hier. Space 2, on est allé dans l'espace hier, et puis, ben, comme le 1, c'était pas un RPG, c'était un jeu de gestion basé sur un jeu de rôle plateau, qui eux autres peut être un jeu de rôle véritable, mais en jeu vidéo, c'est pas ça qu'on recherche. Hein. On cherche une ambiance Donjons et Dragons, pas une ambiance Donjons et Dragons, pardon, plutôt une façon de jouer comme Donjons et Dragons. Hein. Parce qu'un jeu de gestion, il y en a plein dans le jeu vidéo, puis c'est pas des jeux de rôle. Donc, je vous le conseille pas. Et puis, Tyranneuil nous en avait glissé un mot. Là, Naughty, hier, a fait une petite recherche. Et puis, le créateur de ces jeux-là s'est fait poursuivre. Poursuivre parce que, justement, Space était basé sur un jeu de rôle. Et puis, ils n'ont pas demandé la permission de transfigurer ce jeu-là dans le monde des jeux vidéo. Ben oui, ben c'était flou, hein. On est au début du jeu vidéo, hein. Le copyright... on sait pas les limites encore. Et puis, ben, il s'est fait poursuivre. Je sais pas la fin de l'histoire, par contre, qui c'est qui a gagné, mais anyway, les jeux sont plates. Je vous le conseille pas. Ça finit que notre bonhomme, il a testé de la drogue pour l'armée ou les scientifiques. T'as un mal de ventre qui passe pas. Ça ouais. Les bobos de même, là, qu'on... Puis on sait même pas d'où c'est que ça vient. Moi, ça va. Moi, je touche du bois. Ouais, des fois, j'ai des migraines sans savoir trop pourquoi encore. Mais là,
fait une coupe de semaines là, que je touche du bois. Toc, toc. Fait que oui, non, ça va très bien, merci. Je suis content parce que là, on fait plein de jeux aussi. Ah oui, hier, ben oui, je parlais de drogue. Ça, c'est pas bien. On a testé de la drogue, puis notre bonhomme, il s'est pris pour Superman, il a sauté du deuxième étage, puis il est pas mort, mais il s'est fait mal. Il faut pas faire ça, les enfants. Dites non à ces... Même si c'est pour la science, là. Bref, merci de m'encourager, MC. Donc, aujourd'hui, Datestone of Rin. Ah oui, c'est ça que je voulais. Je peux-tu? Y es-tu trop tard pour ça, manuel? Poink. J'ai perdu mon manuel. Capture de fenêtre. Vous le voyez-tu? Non, moi je le vois. Fondu, Kong. On va lire le manuel si ça vous tente. Ben oui, j'étais à la fin du manuel. Bon, voilà. Donc, les pierres de Rin, de Rin. The Datestone of Rin. Je sais pas comment traduire Datestone, les pierres de date. Donc, on peut voir que Brian, c'est un moustachu. On apprend ça aujourd'hui. Et ça doit être un vil roublard qui, ma foi, aurait dû mettre un pantalon. Bon. Introduction. C'est la même introduction que l'autre. Là, il apprend c'est quoi à peu près un RPG, un jeu de rôle. L'ambiance, les caractéristiques, c'est les mêmes. Force, constitution, dextérité, intelligence, intuition, ego, ça change pas. Et les aventures de Brian Hammerhand. La dernière fois que j'ai tenté une traduction simultanée, ça s'est mal passé. Donc, souhaitez-moi bonne chance. C'est un jour noir. Oh oui. Le plus noir que j'ai vu depuis longtemps. Euh, dans le fier duché de Rin. Rin. On va dire Rin plutôt que Rin. Il y a une bande de deux douzaines de voleurs et de coupe-jarrets qui ont fait leur chemin vers la capitale. Il y a une grosse tour, hein, dans la capitale, ben oui. Et puis, dedans, il y a des régalias. Il y a des régalias cérémoniales, hein, pour le duché. Ça doit être une sorte de pierre. Oh, guidé par l'infameux, l'infameux nouveau mot ce soir, l'infameux voleur baron Rex, le pas fin, The Reaver, Rex the Reaver. Je sais pas encore comment traduire ça encore. En tout cas, ils ont frappé silencieusement derrière les gardes et puis ils ont crocheté les crochets, les barreaux de la tour et puis ils ont fait leur pas fin voleur jusqu'aux précieuses possessions. Et puis, ben c'est ça. Ah! C'est ok, c'est pour ça qu'ils s'appellent les Datestone. Ces pierres-là, c'est comme le calendrier ducal. La fondation du calendrier ducal. Il comptait les mois avec des pierres, peut-être. Aujourd'hui, c'est ces pierres vertes. Le mois de pierre. Je sais pas. Je sais pas. On utilise notre imagination. Ah, c'est ça. On est dans les années 70. C'est ça qu'on fait. Ah là, ma souris a fait des siennes. Bon, la suite. Comme que les voleurs, ils sont en train de revenir sur leurs pas avec les pierres dans la ville, pendant que leurs montures les attendaient, il y a un officier, hein, un gardien, qui faisait sa ronde, puis qu'il il a vu la scène affreuse se dérouler dans la tour, et puis il a fait l'alarme. Hein, il a sonné l'alarme, voilà. Les voleurs se sont enfuis avant d'être arrêtés par les gardiens, bien sûr. Et avant que les gardiens puissent s'assembler. Mais en tout cas, ils ont été rapidement poursuivis par une troupe de la cavalerie du duc. La cavalerie personnelle du duc même. Rex, le vilain, le chef, le pas fin, il a guidé ses brigands vers le complexe de cavernes au pied des collines, des montagnes hantées. Ouh, on est en octobre, j'ai peur. Et juste à temps que la nuit tombe, pour qu'il puisse, euh, pour qu'il puisse aller dans la sortie secrète et cacher derrière la nuit, en tout cas. C'est ça leur plan, ils se cachent. Il était noir cet après-midi-là, avant que le capitaine Morphée, de la cavalerie,
en suivant le chemin, en suivant la piste, guide ses hommes vers l'entrée de la caverne. Il s'est stationné proche de l'entrée ténébreuse, ombrageuse, et il a réfléchi à la situation un petit peu, avant d'appeler un volontaire pour aller à l'intérieur. C'est parce qu'il est peureux, Morphée, hein? Il prend sa retraite bientôt. Puis c'est connu, hein, quand on est gardien ou policier, là, quand on prend sa retraite, nos chances de mourir sont plus élevées. Hein? Je prends ma retraite demain, je meurs. Bon, ça arrive souvent. Dans les films, en tout cas. Si la rumeur est vraie, il y a une sortie secrète. Les actions définitives doivent être portées avant le coucher du soleil. Parce que sinon, les pas fins ils vont se sauver. Hein? Ben, c'est pas ça qui est marqué, mais c'est moi qui le rajoute, ça. Parce que hein, ça va être déjà dur de les voir. Ça va être encore plus dur dans le noir. Donc, et puis, y aller en masse, c'est sûr qu'on va se faire tomber dans un guet-apens. Alors, c'est pas une bonne idée. Et puis, notre propre son va masquer les actions des voleurs. Et tous nos lumières qu'on va faire, on va faire des cibles faciles. C'est ça ses excuses, lui. Donc, aller dans la noirceur sans torche, c'est encore pire. Hein? On est nombreux, on va se marcher ses pieds, ça se peut qu'on s'entretue. C'est pas une bonne idée. Hein? On va en envoyer un tout seul. C'est ça qu'il dit de Morphée, dans le fond. C'est ça qu'il veut nous faire comprendre, Morphée. Il dit, hey, toi, on te connaît pas, là, vas-y. Ça va être moins dangereux pour nous. C'est ça qu'il dit. Alors, ouais. Un brave doit y aller. C'est ça. C'est Brian Hammerhand, bien sûr. Notre fameux ami Brian, le mercenaire, qui était là. Il voulait faire du cheval. C'est ça qu'il voulait faire. Puis il voulait aller. Ben c'est ça. Il voulait faire des missions glorieuses, s'entraîner un petit peu. Puis il tombe. Et c'est lui qui se porte volontaire. Hein? Ou les autres nous portent volontaire à leur place. On ne sait pas. On ne sait pas. Si on gagne, ben on est heureux. Ben, c'est ça qu'on veut. Ramener les pierres sacrées. Et puis la tête aussi de Rex. Rex, ça doit être lui, Rex. Rex le pas gentil. Et ça serait le fun. Est-ce qu'on va réussir à travers les ombres Ah oui, l'honneur du duché est entre nos mains. Bon, ok, bon, c'est à peu près ça l'histoire. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Pendant que je suis en train de perdre. Non, c'est le contraire que je veux. Maintenant, je veux le jeu. Clink, clink. Ah, il est revenu le jeu. Pas pour vous. Et voilà. Ouf. Ah, c'est stressant, ces histoires-là. On ne sait jamais comment ça va finir. Donc, hein, vous avez suivi? Parce que moi, j'ai pas compris. Non, c'est pas vrai. J'ai compris. On s'en va chercher des garnottes, des roches précieuses. C'est ça qu'on veut. Il y a des voleurs qui sont pas gentils avec nous. Et puis, ça se joue pareil. C'est la même machine que le temple d'Apshai. C'est juste que là, on a 20 minutes. Hein, l'histoire l'a pas dit, hein, pourquoi on a 20 minutes. Et voilà, le jeu est parti. C'est notre 11e jeu. Sur la liste, il va falloir que je rajoute une page à mon carnet d'aventurier. Je ne sais pas si vous pouvez le voir en bas de l'écran. Là, j'ai fait un carnet d'aventurier. Il va falloir que je rajoute une autre page. Parce que ça fait beaucoup. Donc, Dungeon Quest. Les pierres du temps de Rhin. Copyright 80, c'est pour ça que j'ai un doute là, de l'année. Peut-être qu'il s'est pris de l'avance, on ne sait pas. C'est peut-être pas la version originale aussi, mais on va frapper une clé pour commencer. Push. Donc, on a 10 d'intelligence. Si vous avez eu le temps de tout lire, vous êtes des champions. Il n'y a pas de description de champ. On se grouille pour aller chercher des pierres. Alors, c'est Brian qui avance toujours. Et puis là, il y a un rat qui vient d'apparaître. C'est-tu grave ça, le rat? Il m'a frappé, mais moi je me sauve. J'ai pas besoin de le tuer, moi c'est des pierres que je veux. Je sais pas comment jouer. On va essayer de la terminer aujourd'hui.
Puis c'est quoi? Comment on fait pour terminer ce jeu-là? Je sais pas. En tout cas, il y a un voleur, là. Euh, Robert le voleur. Robert le robeur. On va lui dire notre façon de penser. Hey, monsieur le voleur. Et puis, à l'attaque. Crunch. Lui, il me rate. Oh. L'effet graphique est meilleur. Vous allez être d'accord avec moi, il vient d'exploser pour vrai. Les pierres de date de Rin, effectivement. Ah ben c'est bien plus beau de même. On va aller en haut. Les pierres de date. Mais je sais pas comment ils ont basé un calendrier sur des pierres. Hey, allô à la bobination. En forme aujourd'hui? Toujours, toujours. Comment tu vas? On est donc dans la suite non officielle. Ben non, officielle. Une suite, je sais pas. En tout cas, un dérivé du temple d'Apshai. Deuxième aventure de Dungeon Quest où ce qu'on a 20 minutes pour trouver des pierres de date. Et regarder des voleurs exploser comme ça. Donc le jeu va être pas mal moins long que le fameux temple d'Apshai. C'est une bonne nouvelle. Oui, t'as terminé Space. Oui. C'était pas mémorable, Space. Et ça fait que quand on est sorti de l'école militaire, on est allé sur une planète. On cherchait des chamans, mais vu qu'on n'était pas assez fort pour les tuer, on était aveugles et sourds à l'époque. Ben, les chamans, ils nous tuaient, mais c'était pas grave. On continuait à tourner en rond. Et puis, ben, c'est ça. On tournait en rond. Voyons, il y a de bien des voleurs ici. Il y avait 2 douzaines, hein? Fait que ça fait déjà 3. Ah, ou 4 même. Putain, 4 qui explosent. Yeah! Donc, la deuxième aventure, c'est qu'on a testé de la drogue pour la science. Qu'est-ce qui se passe? 3 stones, on a trouvé 3 pierres. Il y en a combien en tout? 12, j'imagine? Ou 365? Il y a un rat qui vient d'apparaître et qui explose. Le jeu est pas mal plus rapide. Je sais pas si c'est le TRS ou le fait que la technologie a avancé, mais ça a l'air plus rapide que l'autre temple, effectivement. Ça, c'est... Ouais. Genre de la misère à prendre mon souffle, j'ai l'impression. Ben, c'est déjà une bonne chose. Temps. 4. 4 quoi? Je sais pas. J'ai 3 pierres. On va essayer d'en trouver d'autres. Parce qu'il faut sortir avant que le temps soit écoulé. Mais si tu as 20? Oh, il m'a fait mal. Mais il explose. Je sais pas qu'est-ce que Brian Hammerhand fait pour que les ennemis explosent de même. Oh non, je suis pas capable. Je rentre dans le mur. L'autre bord, je perds du temps. Non, Brian. Tout ça à cause d'un coin de mur. C'est pas facile. Le pire ennemi de Brian. Peut-être que j'essaie trop de me grouiller aussi, je sais pas. C'est mieux les graphiques blancs que verts aussi, hein. Ouais, ça c'était le Commodore PET en vert. J'ai pas trop compris pourquoi ils ont choisi le vert. Un autre voleur. On est rendu à 6. Alors c'est comme une course, effectivement. Le manuel dit que c'est une parfaite initiation au jeu du genre, pour ceux qui n'ont jamais joué. Et puis, ben avec vos amis, vous pouvez tenter de faire le meilleur score possible. Le champion du monde a au-dessus de 3000 points. C'est ce qu'ils nous disent. Je suis en train de décimer les voleurs, moi. Ben, à date, c'est pas trop difficile. Là. Oups, il y en a un autre. Aïe aïe. Qui es-tu, voleur? Aïe aïe. Ok, je suis encore à 87%, ça va bien. Swish, non, non, c'est fini. 5 pierres de plus, ouais. Et puis là, il y a un rat. Il y a un rat qui m'approche. Le rythme est vraiment plus rapide. Hein?
C'était relax, finalement, le temple d'Apshai. Peut-être pour ça que ça m'a pris une semaine de finir. Crunch. La version du temple d'Apshai sur Tendi ne fonctionne pas non plus. Je sais pas pourquoi. Je sais pas il y a combien de pierres, en fait. Parce que là, je cherche pas s'il y a des passages secrets. Ça, c'est du vrai live action. On est dedans, là. On est dans un vrai action, un jeu de rôle actif. Comment traduire action RPG? Ça, c'est à votre guise. Je me suis viré de bord. Je me suis trompé de bord. Pas viré de bord. Donc, j'ai des potions avec moi aussi. Je pourrais me guérir éventuellement. Oh, ben, il y a un autre secret là, on dirait. Tandis qu'il y a un autre voleur. On va les tuer, les voleurs. Tu sais, dans une société, lorsqu'on courrouce un peu trop nos concitoyens, ça peut être mauvais pour la santé. C'est ce qui arrive. Hein? Les voleurs ont été vilains. Et puis, ben, c'est vrai qu'on pourrait communiquer. Mais là, on n'a pas le temps. Il est trop tard. Il fallait communiquer avant. Ok, excusez. C'est jeudi. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui m'attaque. Et j'ai trouvé des pierres et une épée magique. J'ai manqué un petit peu l'histoire. Pas de négociation, on n'a pas le temps. Effectivement, la Bobby. On va se guérir en trouvant le piton, c'est Y, me semble. Glou glou. Je sais pas comment j'ai de potions encore. Mais on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. On est déjà 10. Je sais pas. Je sais pas si c'est à 20 que ça arrête. Il parlait de 20 minutes, mais là, ça fait pas 10 minutes que je joue. Non. C'est quoi le temps? C'est l'excuse du jeu pour que ça fasse une petite partie. Le manuel dit qu'on a 20 minutes. Il explique pas pourquoi, mais on a 20 minutes. Puis on essaye de ramasser le plus de pierres possible. En ce 20 minutes-là, il faut ressortir pour que ça vaille les points. Que ça va bien, on a fait la partie nord. On va voir si le sud... On le sait pas, en fait. D'un cours, Brian. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il y a un voleur qui m'attaque, mais tu sors d'où? D'où viens-tu, bergère? Où es-tu? Ah, j'ai quitté. Bon, j'ai quitté la salle. C'est vrai qu'il n'y a pas de son, hein? J'ai pas mis de musique. Hmm. Ils ont appris de leur erreur. À 20 minutes, c'est chill. Et ça a une certaine rejouabilité, effectivement. Je sais pas si c'était voulu. Parce que dans le manuel, ils vantent le temple d'Apshai, qui est la véritable aventure. Ça, c'était comme une initiation à l'aventure, mais je crois que ce jeu-là va être plus plaisant que le pauvre gigantesque temple. Oh, un autre voleur. Bon. Au moins, là, je l'ai vu apparaître. Tiens, t'apprendras à vivre. Ow. Il explose. Ben, mon bonhomme est fort. C'est peut-être les voleurs qui sont faibles aussi. Ils disent même plus le numéro des chambres, hein, pas besoin. On n'a pas de description. Donc, on est où? Qu'est-ce qui se passe? Je suis un peu perdu. C'est moi ça ou c'est un voleur? Ah, c'est ça. C'est un voleur. Crunch. Ah, il est mort. J'ai peur de rien. Ah oui, le 20 minutes. C'est parce qu'il va faire noir, puis les voleurs vont se sauver avec leur butin. Je pense que c'est ça qu'ils veulent dire. Il n'y a pas de méchants là ici? Oui, il me semblait aussi. On va toutes hein? Coucher, voleurs. Crunch. Et voilà, plouf. Ben, c'est pas si pire. Donc, lundi prochain, il va y avoir une émission spéciale
Je crois, sûrement, là. C'est sûr à 90%. On va faire une petite voilà. Hein? Un mot compliqué, ça. Rétrospective de l'année 78-79. Puis la technologie en général du jeu vidéo. Un petit peu d'histoire. Puis aussi une petite façon de vous remercier car j'ai atteint le 50 follow grâce à vous autres. Puis ça va faire un mois. Hein? Bon, 3 raisons de fêter. Ben, ça va être tranquille, ça sera pas une grosse fête, mais. En tout cas, on va voir ce qu'on va préparer, je sais pas. Oh, un autre, Robert. Crunch. Il explose. Ah, il y en a peut-être un autre. Ben oui, c'est ça. Je suis trop vite. Je suis allé chercher le trésor tout de suite. Il peut me frapper de dos dans ce temps-là. Ben oui, c'est ça qui se passe, ceci. Je sais pas si ça fait une différence. Oups. Crunch. Ah ben non, je l'ai atteint quand même. Il explose. Bon, grab. Ok, c'est peut-être juste la première partie aussi qui va être pas stressante, mais le rythme est soutenu. C'est très bon, un mois. Ça m'a pris 4-5 mois, mais faut dire que ton projet est vraiment original, différent. C'est gentil. Moi, je trouve que j'ai eu énormément de soutien de votre part et ça a aidé énormément. J'ai été très chanceux de vous rencontrer. Merci. Oh, un autre voleur. Parce qu'honnêtement, les premiers jeux, c'est le fun de les voir, mais une fois que tu les as vus pendant 10 minutes, ça- hein? Bon, c'est pas les jeux les plus enlevants, disons. Mais ça fait rigolo. Là, je sais pas. Je sais pas si je fais une bêtise en voulant visiter toutes les salles. Parce que le timer approche de 20. Est-ce que c'est. On va voir. On va voir si c'est le 20 fatidique. Je sais pas si je vais avoir le temps de me sauver. Oh, une trappe. Des araignées. Les araignées. Arc. Pendant que je prends le trésor, pendant que les araignées me chatouillent. Aïe là, il me chatouille fort même. Oui, faudrait atteindre la sortie. L'idéal pour le maximum de points, c'est d'atteindre la sortie. Mais là, ça fait pas 20 minutes que je joue certain. C'est peut-être juste le rythme du jeu qui est décalé, hein? C'est pas le rythme naturel de la machine. En tout cas, il y a un squelette devant nous. Il est 10h30. Où ça que tu vois ça? Ah, ok. Ouais, 13h30 dans nos contrées. Mais j'ai commencé un peu plus tard, j'ai lu le manuel. J'ai lu la jolie histoire du pourquoi de que c'est. Mais là, on est à 19, on n'a pas le temps de se sauver, là. Fait qu'on va voir. On va espérer. Puis on va avoir appris. Anyway, c'est sûr que je vais pas rien que faire une partie aujourd'hui. Hein, faut l'essayer ce jeu-là. On se tannera pas. Pour la science, c'est ça. J'adore cette expression-là. D'ailleurs, mes chers camarades qui me regardent, va falloir que je me trouve des idées pour euh, les, les, euh, les émoticônes, là, les icônes de ceux qui. Sur Twitch, là, ceux qui sont pros sur Twitch. Ah! Ok, c'était vraiment le 20. On a appris. Fait que si vous avez des idées, n'hésitez pas à dire. Il y a que Monsieur Caféine qui disait, ben, un petit carré, là, c'est le héros. Ben, c'est vrai, ça représente bien ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est très drôle. Bon, ben, on a 1355 points.
J'ai gagné de l'expérience. Ça, je sais pas si ça... Je pense pas que le jeu s'en souvienne. OK. Faut que tu possèdes les droits en théorie. Les droits du graphique, c'est ça que tu veux dire? C'est un carré blanc. Oui, c'est ça. Juste un pixel. Je pense pas qu'il y a un gars des années 70 qui va dire Hey, mais c'est mon style, ça! Ouais, ok. Fait que je pourrais pas, mettons, prendre les gluants de Dragon Quest. Parce que ça, j'ai pas les droits. Ça, c'est iconique. Il va falloir que je dessine moi-même. Oh, bon sang, ça va être affreux. Bon, ok. Run. Ils t'ont envoyé un contrat. Ouais, j'ai pas encore fini de m'inscrire. Faudrait que je le lise, ouais. Oh oui, ben, chaque chose en son temps. Moi, je suis un petit peu lambin de ce côté-là. Mais toi, oui, c'est vrai, tu l'as lu il y a pas longtemps. Tu vas pouvoir mieux me renseigner pour ces affaires-là. Mais oui, j'ai lu un petit peu. J'ai boqué quand ils m'ont demandé mon numéro d'entreprise. Ben, c'est ça. Je me suis renseigné, finalement, c'est pas ça qu'ils veulent, là, mais vu qu'on n'est pas américain. Ah! C'est Alex qui a fait le travail pour toi. Ben oui, ben c'est ça, un couple, hein. Il y en a qui ont des forces, d'autres des faiblesses, on s'équilibre de même. Tu sais, c'est à ça que ça sert. Ben pas juste à ça. Non, c'est pas ça. Ok, ben. Hein? Solidarité. Teamwork, c'est ça, travail d'équipe. Ah, je dis des niaiseries aujourd'hui, ça y est. C'est pas nouveau d'ailleurs. Mais aujourd'hui, j'y remarque. Allez, on continue une deuxième partie. Maintenant, on sait. Maintenant, nous savons qu'à 20, il faut sortir. Allez, cours! Cours, Brian! Cours! Il peut courir vite, là. Je suis à vitesse 7. On va tester 8. Ah non, ah ben oui, c'est sûr que les voleurs recommencent. Les voleurs reviennent, on recommence. Ah, da. Là, ben, d'après moi, ça. J'ai essayé de visiter les pièces que j'ai pas vues, hein. D'après moi, ça va aller assez vite. C'est un cul-de-sac, hein. Où c'est qu'on n'est pas mort, mais où c'est qu'on a eu notre vin. Allez là! Il m'a frappé, c'est pas grave. Je suis en retard. Poing. Ok, 8, ça m'essouffle. 7, je reste stable. 6, ça va remonter ma fatigue. Mais là, anyway, il faut que je fasse un petit pas pour pouvoir tourner à droite. C'est ça qui me prend plus de temps. C'est quoi dans le piton? Oh! Ah bonjour, le voleur. Je t'avais pas vu, excuse-moi. Je peux-tu t'attaquer de dos? Ah, il m'a fait mal beaucoup. Il explose. Bon. Mais moi, les émoticônes, je les ai utilisés, je les ai achetés les droits. Ah, on peut, ok. Il y a sûrement des trucs en pixel free que tu peux utiliser. Je vais vérifier. Je vais essayer de trouver quelque chose d'unique. Fait que je vais peut-être les faire moi-même. Mais on verra. On verra de ce que ça donne. De toute façon, au début, si c'est un carré blanc, ça, je suis capable de faire ça. Ça, je suis capable. Ok, fait que c'est un cul-de-sac en bas aussi. Là, je perds du temps. J'aurais dû. Oh, non, il est mort. Ok, j'ai rien dit. Ah, crunch, il n'y a personne. Bon. Ben écoute, on a déjà fait tout le donjon. Je suis trop loin pour. Ok, ça sera pas la partie la plus rapide. Ah, il y a un voleur encore. Non, c'est un rat des marais. Swish, je le rate. Je le rate. C'est un rat raté. Boing, il explose. Bon, ok. On va commencer à chercher pour des passages secrets. J'en trouve pas ici. Ok, c'est un vrai cul-de-sac.
On va faire ça relax, cette partie-là aussi, je pense. Là, je m'essouffle un peu plus vite parce que je suis blessé. Tourne à gauche, juste pour voir si, et seulement si, il n'y a pas de l'air d'avoir de passage secret dans ce jeu-là. Manuel disait que oui. Manuel, notre fameux ami Manuel. Fameux ami. Pourquoi je fais une fausse liaison de même? Parce que moi, j'écris fameux avec un R à la fin. Maintenant, vous savez tout. Fameux Manuel. Bon, je rate Monsieur le voleur. Et Prunch. Fait que mettons à E15, faudrait vraiment que j'y retourne. Hein? Parce que je connais déjà le donjon par cœur. Ben, par cœur. Faut pas exagérer, là, mais... Ya! Est-ce qu'il y en a un autre? T'as pas de l'air. Ah oui, il y en a un autre. J'en ai profité pour essayer de trouver un passage. Scrunch, crunch. On va prendre le trésor qui traîne à terre. Il me le dit pas. Grab. Bon, il y a une chauve-souris squelettique qui vient d'apparaître. Elle me frappe de dos. C'est drôle à quel point c'est copié sur autre temple, mais en mieux, ouais. Hein? C'est vraiment le même système, en tout cas. Mais juste le fait que ça soit plus rapide. Puis qu'on n'a pas l'inventaire à gérer. T'as le même bonhomme, notre héros, qui ressemble à un vaisseau spatial. Je suis en train de me faire tuer par la chauve-souris vampire, par exemple. Ça était pas là tantôt, elle. Ben oui, elle veut pas mourir. Vilaine bestiole. Crunch, tu t'apprendras. J'ai dit crunch. Swish, je veux dire. C'est peut-être parce que justement elle est squelettique, puis j'ai pas d'arme magique. Ça se pourrait. Je suis en train de m'épuiser à essayer de la battre. Mais oui, elle veut pas. Elle veut vraiment pas. Oups, puis là, je suis fatigué. Ok, on va se sauver. Mais là, je peux plus, je suis trop épuisé. Ow. Ah, zut, je fais des bêtises, là. Mais là, je voulais pas... Je voulais pas qu'il se passe ça, moi, là. Allez, sauve-toi! Ow. Et voilà. Comment se débarrasser d'un monstre? Changer de pièce. C'est ça, le truc. On va se guérir. Glou glou. Ah, ça me guérit pas au complet. Bon, ok, le temps il est déjà à 11. Et puis notre pauvre Brian est à moitié mort. On fera pas beaucoup de points cette partie-là. Tout ça à cause d'une chauve-souris vampire. Fait qu'il faut que je trouve l'épée magique au début. Était où? Donc, étais-tu là ou était en haut? Ou est au hasard? Ça se peut, ça aussi. Oh, ça serait pas gentil. Ah, j'ai des flèches magiques, j'ai oublié. J'aurais pu m'en servir. Donc, nous sommes dans Dungeon Quest, The Date Stones of Rin. C'est une course contre la montre. On doit ramasser le maximum de pierres avant que les voleurs se sauvent. On a 20 minutes, mais ça va bien plus vite. C'est pas des vraies minutes. Ouais, il me semble que l'épée était en haut. Ben, en haut. Pas là, là, mais dans l'autre chemin. Oups, on approche, il est 13. Il va falloir sortir de là.
Robert LT. Robert. Fait que c'est un lieutenant. Un voleur lieutenant. Tiens, lieutenant. Swish. C'est-tu le chef? C'est peut-être le gros méchant, lui? Crunch. Crunch. Il me frappe beaucoup. Ah, mais il est mort. Bon, j'ai sa tête. Là, je pèse sur Y. Ah, j'ai rien qu'une potion. Il n'y a pas de livre description de... Ah, le piège, je l'avais oublié. Non, effectivement, il y a un petit manuel, mais c'est juste pour raconter l'histoire, dans le fond. Mais là, je suis dans le pétrin, là. Les araignées m'ont fait mal beaucoup. J'ai plus de potions pour me guérir. Non, H. Non, Y. Voyons, j'ai-tu jamais le jeu? Ah, ok. Faut que tu sortes, ouais. Mais là, je suis tellement blessé que mon bonhomme va me courir moins vite. 15 minutes. Oh, je pense pas réussir. Mais bon, j'ai perdu mon temps à essayer de trouver des sorties, des passages secrets. La troisième partie, ça va être la vraie. Oui, oui. C'est quoi que je disais tout le temps là au temple d'Apshai? En théorie. Allez, cours, Brian, cours. Je pense qu'il va réussir. J'ai la tête du lieutenant. Ça doit être le méchant, lui. Au moins, le temps, il part pas pendant qu'il dessine les pièces. Il me laisse cette chance-là. 17. Allez, cours. Un piège. Puis dans le piège, il y avait un voleur. Ça, j'ai pas compris. Il est trop loin, le voleur. Switch. Je devrais peut-être pas perdre mon temps, hein? Il aurait fallu que je le tue de suite. Crunch. Bon, il explose. Je crois que j'aurais pas dû niaiser. « 28% de fatigue. Tic-tac, tic-tac. Tourne à ta droite. 18. Allez. T'es capable. Oh. Les changements d'écran. Qu'est-ce qui se passe? Un monstre, un squelette. Ben oui, c'est ça. Squelette qui veut pas me laisser partir. T'as une flèche. Twonk. Et voilà, il est mort hein, avec une flèche. C'est cool, ça. Oh, je vais les utiliser. Hein? Je pense que ça vaut la peine. 19. Allez, c'est le temps de courir pour vrai, là. Toute la fatigue. Un loup! Ah, il y a des loups! Il n'y avait pas ça dans le temple d'Apshai. Un loup! C'est la première fois qu'on rencontre un loup dans un RPG. Moment à inscrire dans le calendrier. Grâce au Date Stone of Rin. Et on sort! Yeah! 1977 points. C'est bon ça, il disait qu'un bon joueur allait avoir 2000 points. Yeah! Ok.
Ben, on va faire une vraie partie à cette heure. L'objectif, 3000. Oh, oh. Ouais, et puis je vais jouer à chaque jour, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas le 3000. Non, 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 je vous ferai pas ça. Déjà que j'ai pas fini le temple d'Apshai. Aïe, aïe, aïe. Voulez-vous re-rentrer dans le pit? Ben non, on vient de gagner. OK. Ben oui, effectivement, comme la bobination l'a si fidèlement souligné, le jeu est le fun. Il est plus le fun que le temple d'Apshai. Juste à cause du rythme. Puis aussi, ben c'est ça, le temple d'Apshai, c'est long à cause des allers-retours. Tu trouves un trésor, c'est trop pesant pour toi, faut que tu retournes. T'es blessé, faut que tu retournes, blablabla. Bla, bla. Ça, c'est un petit jeu. Est-ce que c'est un RPG? Ça, par contre, c'est autre chose. Parce qu'il n'y a pas vraiment de gestion d'équipement. Il y a des chiffres, mais c'est tout le temps les mêmes. On peut pas les améliorer. Ouais, ouais, il y a ça par contre. C'est basé sur un RPG, mais c'est plus un jeu d'action. Peut-être pour ça que ça fait changement. Il a pogné le loot tantôt. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais il n'y a pas de niveau. Ça, dans le temple d'Apshai, il n'y en avait pas non plus. Il y avait juste de l'expérience qu'on gagnait qui nous rendait meilleurs. On tuait des monstres plus facilement, selon le manuel. Oui, on était meilleurs, effectivement, mais. Puis il y a une espèce de trésor qu'on peut trouver, effectivement, une épée magique. Mais il n'y a pas de gestion, genre, ah, je vais prendre ça plutôt que ça, je vais m'acheter ça à la place de. Mais c'est sympathique. Hein, j'aime pas juste les RPG, moi, là. J'aime toutes les sortes de jeux. Il me semble que les statistiques étaient pas pareilles que d'habitude. Je parle du nez aujourd'hui. Allez, c'est reparti. Cours, cours. Oups, 8 c'est trop rapide. Ouais, faut laisser le temps au jeu de dessiner tout, tout, tout. Allez, voleur, approche. Je vais te lancer une flèche, tiens, pendant que t'es loin. Twonk? Je trouve ça drôle, Twonk. Crunch. Ah, il m'a blessé, le traître. Fait que j'ai juste une potion, hein. Faut que je me rappelle de tout ça, moi. Ça aussi, c'est un décompte à se rappeler. Tourne à gauche. Et on avance. Dans le temple, pas d'Apshai, que c'est là. Souvenir, ça a été une semaine traumatisante, ça doit être ça. Oh, là, c'est un gluant. Une glu. De la morve. Slime, comment traduire ça en français? On va lancer une flèche. Boink. Je l'ai eu. Une autre. Twonk. Et voilà. Tu n'es qu'un souvenir qu'on achète dans une boutique de souvenirs. T'as l'air de cendrier qui est marqué Canada dessus. Tu François Pérus, hein, pour les mélomanes? Une petite cuillère avec une fleur de lys au bout. Un gros sticker d'âme qui faut tweet de tweet. Oui, non, je chante pas souvent. Crunch! Allez donc! Il semble qu'il y en a un deuxième. Ouais, hein, je commence à le connaître. Il n'y a pas grande salle à se rappeler, là. C'est plus petit qu'un étage du temple d'Apshai.
Bon, ben, il y a plus de monstres. Va-t'en, squelette. On a une vie à vivre, nous. Et voilà. Donc, on a déjà 3 pierres en 3 minutes. Je pense pas que l'objectif, ça soit 20 pierres. Là, il y a un loup, hein? Je sais pas si le loup va rester là tout le temps. On va utiliser nos flèches. C'est pratique, des flèches. Tchou, twonk. Hey, on l'a pas vu, la flèche. Twonk. Ah, il se sauve. Je pensais qu'il s'approchait. Crunch. J'ai l'impression d'être une cible plus facile. Tourne à ta gauche. Monte ici. Bon, je me suis mis cette tune-là dans la tête, moi. Qui est pas une vraie chanson en plus. Ben, donnez-moi vos pierres. Donc, le jeu est pas très long à maîtriser, honnêtement. C'est tout le temps la même chose, c'est même pas procédural. Les... La carte reste pareille. Est-ce qu'il y en a un deuxième? Ouais. Oh, je le rate, il me rate, nous nous ratons. Voyons, il est bien dur à pogner, lui. Arrête de bouger. OK. Un autre, oups. Je m'attendais pas à ça. Au moins, il était trop loin pour me frapper. Ouch. Est-ce qu'on va battre notre record de 1977 points? Je me souviens plus combien de pierres on avait. Je me souviens plus. On va attendre d'être en bas du 50% pour se guérir. 7 minutes d'écoulées. Il y a plein de voleurs, mais c'est un peu pour ça qu'on est là. Ces satanés voleurs ont volé, ils ont osé voler les pierres précieuses du duché, les pierres du temps, les pierres de date, mais c'est les dates en français, là. Ah, il est mort. J'attaque dans le vide. Est-ce qu'il y en a un deuxième? Je me souviens plus. Ouais, un autre. C'est la fête. Allez. Crunch. Au moins, on les tue en un coup aussi, les monstres. C'est ça qui se passait pas dans l'autre jeu. Dans le temple d'Apshai. Je suis tombé dans un piège, hein? Ben oui. Il y a un Rex. Rex est-elle pas fin, c'est ça? Il s'appelait Rex, il m'a tué. Donc, la troisième partie, c'était pas la meilleure. 445 points. Mais non, on s'est fait tuer par Rex. Eh oui, il y a le gros pas fin chef des bandits. Pendant que j'avançais, il s'est dit « Hey, qu'est-ce que tu fais là? » Puis il m'a tué. C'est bien ça, Rex. J'allais ressortir le manuel. Oups. Bla 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 bla. Ouais, les pierres. Bla bla. Ouais, c'est ça, c'est Rex. Rex the Reaver. Fait que, ok, Rex est caché là. Pas fin, Rex. Vilain Rex. Mais c'était mal parti, là, notre bonhomme, et il se faisait blesser par tous les bonhommes. Notre bonhomme se faisait... Il y a beaucoup de bonhommes dans ma phrase, là.
Bonhomme, bonhomme, sais-tu jouer? Allez, la suite de l'aventure. Mais mine de rien, on va apprendre des petits trucs, là. Au moins atteindre le 2000 points. C'est ça mon objectif. 3000, c'est un peu exagéré, là. Faut être chanceux en plus, d'après moi. Twonk, hey, c'était loin ça comme lancer. On voit à peine. Ça doit être dans les options de l'émulateur, ça. Ça y prend 3 flèches. Twonk. Ben oui, toi. Twonk. Il est pas mort. Twonk. Ah, là, il l'est. Bon, c'est ça. Le temps que j'attaque dans le vide. Ah, puis là, il y a un squelette. Ben oui, ben oui, ben oui. Comme dit le dicton, hein? Une fois que tu as tué le voleur, il y a un squelette. 3000, c'est un run speed des meilleurs du monde, ouais. Rendu là, tu connais le jeu par cœur. Effectivement. C'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de terminer. Puis techniquement, ben, on a déjà terminé le jeu. Il y a toujours moyen de faire mieux. Et voilà. Je perds la voix. C'est l'émotion. Bon, encore une glu. Je m'entête à aller en haut. Parce qu'il y a le boss, puis il y a une épée magique. Si je rencontre un fantôme, là, c'est pratique, une épée magique. On va aller la chercher en premier, d'ailleurs, plutôt que perdre notre temps avec les autres. Twonk! Retwonk! Triple twonk! Es-tu assez proche? Non. Crunch! Et voilà. Facile, facile. Il n'y en a pas de problème. Tourne à ta droite. On va aller voir le chef. Ah, ben c'est ça, il me semblait aussi, zut, j'ai avancé un coup de trop. Et il en profite pour me frapper traîtreusement. Mais ça m'a pas fait mal. Bon. Ça va très bien, cette partie-là. J'ai pas de pierre, là, mais je suis pas blessé. C'est ça que je veux dire. Donc, là, on va y aller doucement. Ici, il y a un voleur. Ah, c'est peut-être au hasard, hein? Je sais pas. Je sais pas s'il cache les trésors au voleur. Au voleur. Au hasard. Crunch. Ah, lui, il m'a pas manqué, par exemple. Il était meilleur que les autres. Là, il y en a un deuxième. Je peux pas l'atteindre d'une flèche, lui. Crunch. Il me rate. Bon. C'est parce que... C'est ça, hein? Il y a un piège sur le voleur. Sur le trésor, que c'est là sur le voleur. C'est ça, voilà Rex. Je le rate, lui il me rate pas. Crunch. Il me rate. Crunch. Il me frappe. Oh, il est mort. Bon, j'ai tué Rex. Là, j'ai sa tête pour vrai. On va prendre 7 pierres plus une épée. Je me guéris. Et il y a une chauve-souris squelettique qui vient d'apparaître dans ma face. Putain, c'est ça, avec l'épée magique, elle meurt d'un coup. C'était ça que le jeu essayait de m'expliquer. L'épée brille. C'est un indicatif pour quelque chose? Est-ce qu'il y a des gobelins qui approchent? Bon matin, Monsieur Café. Un beau matin. Ben oui, on est le matin quelque part. En Alaska, je pense qu'on est le matin à cette heure-là. Comment tu vas? Bienvenue dans un spin-off
Comment j'avais appelé ça spin-off tantôt? Un dérivé. Un slowpoke qui est bien beau. Un dérivé du temple d'Apshai. On est à la recherche de pierres précieuses que de vilains voleurs ont dérobées. On a 20 minutes pour se faire, parce que 20 minutes, les voleurs se sauvent. Encore un jeu qu'on finira pas, ben techniquement, on l'a déjà fini. Jusque-là, on essaye d'avoir 2000 points. C'est la 4e session déjà. C'est pas mal plus rapide que l'autre. Oh que oui. Surtout que là, je viens de trouver un truc, aller chercher l'épée magique dès le début. Ouais, t'es rassuré. Mais le temple d'Abshai, si on l'a pas fini, c'est de la faute de l'électricité. Bon, là, j'ai fait un pas alors que j'aurais pas dû. J'aurais dû me rappeler qu'il y en avait 3 ici. Puis qu'il y a un piège, hein? Il y a un piège pas loin. On va essayer de pas marcher dedans. On prend le trésor, 5 pierres, on s'en retourne. Et puis là, il y a un squelette qui veut de l'attention. Là, les squelettes... Hein? Restez tranquille, s'il vous plaît. Ça me fait plus de points. T'as raison. T'as raison, Manuel. Merci d'être là. J'ai gardé mon ami Manuel. Il nous a raconté une belle histoire tantôt. C'est Dieu qui t'envoyait un message. Il te voyait que tu souffrirais, alors il a coupé l'électricité. Ouais, c'est vrai que c'était dur, que j'étais loin d'être sorti de l'auberge. Je m'enlignais pour jouer toute la soirée pour vrai. Là. Je voulais le terminer. Ah non, je suis tombé dans un piège, puis il y a un voleur qui en sort. Tu me fais perdre mon temps, voleur. Surtout que j'ai rien qu'une potion dans le jeu-là, moi, là. Puis je l'ai déjà bu. Fait que ouais, je vais peut-être le finir hors session. Hein? Je sais pas si vous, ça vous tente de voir ça. La fin du temple d'Apshai, qui ressemble à tout le reste du jeu. Fait que je vais peut-être le finir hors session pour vous éviter cette torture-là. Parce que je tiens personnellement à le finir, mais ce serait qu'un trip personnel. Pour la quête des RPG, là, on l'a assez vu le jeu. Bon. Fait qu'il me reste 11 flèches. On va les utiliser. Crunch. Il est mort. Il y en a un deuxième. Il est loin. Je peux pas l'atteindre par mes flèches. Allez, approche, petit. Approche. J'ai du temps, moi. J'ai du temps. Ah, il m'a fait mal. Concentre-toi, Brian. Tiens, bon. Voilà. 10 minutes. C'est sûr que ça va être très dur d'aller chercher toutes les pierres, hein? Faut être bien chanceux. Mais c'est pas, encore une fois, le but du jeu. Le but du jeu, c'est d'en ramasser le plus possible pour faire un maximum de points. Une fois avant que le temps s'écoule, parce qu'il faut ressortir. Tourne-toi à ta gauche. Non, l'autre gauche, Brian. Je trouve ça très drôle. Ok, 11 minutes. Il m'en reste 9. J'ai le temps d'aller voir la partie sud. Pas de la faire au complet. Mais il y a 2 salles que je pourrais faire, je crois. Ah, la salle du bas aussi. Faudrait que je me rappelle laquelle donne plus de pierres. Je connais pas encore le jeu assez par cœur. Là, tu tournes à droite. Non, l'autre droite, l'autre droite. Ah, mon cerveau est à l'envers. Là, tu tournes à droite. C'est pour ça que j'ai dit à gauche. J'apprendrai pas. Oh, ah ben oui, le voleur. Mais c'est parce que t'apparais pas, voleur. Moi, je suis en train de me déplacer, là. Aïe, aïe, aïe. C'est ça qui me fait mal. Quand le monstre apparaît pendant que je me déplace. Là, je vais avancer moins vite à cause de cette blessure.
On fait des beaux dessins. Je sais pas si on peut trouver des cartes sur Internet de jeu-là. J'aimerais voir si je rate des passages secrets. Donc, 13 minutes, ouais. On va manquer de temps un peu, je pense. Surtout qu'il y a des squelettes qui veulent l'attention, là. Je m'en fous des squelettes, monsieur le jeu. Zut, je suis pas affiché la pièce. Ben oui, puis lui, il me frappe. Ben oui. Ok, j'ai mal joué ce coup-là. « 14 minutes. Faut pas être trop gourmand non plus. Ah, il y en a un autre. Je suis allé trop vite. Ok, on va revenir à l'auberge. On est rendu à 47%. On va avancer moins vite. Il reste du temps en masse. Ça, on paniquera pas. On prend le trésor. 5 pierres de plus, c'est bien. C'est raisonnable. Peut-être qu'on va avoir assez de points là. On va y aller doucement. On est plus pressé. Là, tu tournes à ta droite. « 20 pierres. Je pense qu'on est à l'aise. On va topper le 2000. Ouais, ouais, ouais. La bobination est d'accord avec moi. On va voir, on connaît pas le jeu par cœur encore. C'est pas notre objectif. Mais ça fait un bon petit jeu, ça. En 79, je veux dire. De temps en temps. Fait qu'il y a moyen de faire un bon jeu avec ce système-là. Peut-être que vu que c'était juste la première version du Temple d'Apshai, justement, ils vont le faire pour l'Apple II en 80, là. Ils vont le faire. Je parle au futur. Ben, peut-être que c'est cette version-là, justement, qui est mieux. Ben, j'ai le temps de lancer une flèche magique. Twonk. J'aurais peut-être même eu le temps d'aller chercher ceux d'en bas, mais... Oh, il y avait un piège là. Qu'est-ce qui se passe? Wow, wow, wow. Je suis en train de me faire tuer. Je l'ai tué avant, Fiu. 20% de blessure. Madre de Dios. Ça va mal. Ok, on a bien fait de sortir finalement. Il n'y a pas d'autres pièges là. On va courir vers la sortie. Oh, bon ça! Je m'attendais pas à ça. 3367. Ah ben, la bobination, tu vas être satisfait. Ok. Il dit pas, hein? J'aurais aimé ça, voir le détail du pointage. Nouveau record mondial, yeah! On va essayer de rejoindre. Non, on rentre pas dans le pit. Ouais, ouais, ok. Fait que c'est ça. Le truc, vous voulez faire beaucoup de points à ce jeu-là, allez dans la salle où il y a l'épée magique, puis l'espèce de pas fin, là. Bon, ben, êtes-vous satisfait? On peut mourir en paix. Ouais, ben, on mourra pas en plus. Là, Brian est parti prendre une bière, là. Yeah! Pip! Ah, j'ai brisé le jeu. Ah.
Fait que c'était. Bah oui, je pense pas que ça sert à quelque chose de continuer le jeu, hein. On peut jaser un peu si ça vous chante. C'était Dungeon Quest, The Date Stone of Rin, sorti en 79 sur le Tandy TRS-80. Un autre petit jeu. 1 heure, hein? C'est comme la première semaine quand on faisait des petits jeux en 1 heure. 2 fois. Brian mérite son émoticône. C'est pas tous les jeux qui sont aussi longs, effectivement. Ouais, ok. Brian, il ressemble à un V en plus. Pas long, en effet. Allô Gaston, comment tu vas aujourd'hui? Est-ce qu'il fait beau chez vous? Non, il doit commencer à pleuvoir bientôt, là. Ouais, le jeu, 1 heure est fini. Ben, c'est ça. C'était une version rapide de Dungeon Quest. Dungeon Quest, c'est plus un système de jeu. Hein, parce qu'ils vont reprendre le même système. D'ailleurs, la tour de Morlock, si je me trompe pas, c'est le premier jeu qu'on va faire dans les années 80. En 1980. C'est à peu près le même système, sauf à la place d'avoir 20 minutes. Ben, c'est comme un étage du temple d'Apshai, je vois. Quand même un peu de soleil encore, tant mieux. Allô, Damien El Mascador. Allô, fini de dîner, déjà fini Dungeon Quest. Ouais, la session était pas mal courte. J'ai fait 4 parties. 4 parties de 20 minutes en 40 minutes, 50, non, en 1 heure. 4 parties de 20 minutes en 1 heure, tu vas dire, mathématiquement, ça se peut pas. Mais c'est parce que l'émulateur est plus rapide que le vrai jeu. Oh boy, ouais, effectivement. C'est une petite version. Le manuel le dit. Si vous aimez ce jeu-là, achetez le Temple d'Apshai. C'est la version longue. Version longue, hein? En 30 heures de jeu, je l'ai pas fini. Hmm. Mais c'était sympathique. Ben, voulez-vous voir ça, Gaston puis Damien? Vous êtes arrivés après, voulez-vous voir une petite partie? Je fais le sondage, j'ai le temps encore. On peut, je pense pas battre le record de 3000 points, là. C'est une petite vite, oui. C'est vraiment pas long, ça prend 15 minutes, en fait. Une petite vite pour les aventuriers. Il va falloir que je trouve un surnom. Les aventuriers, je trouve que ça fait émission pour enfants. Mais bienvenue, d'ailleurs, je suis content de vous voir. Ok, parfait, 15 minutes. Ça ressemble beaucoup à l'autre jeu, d'ailleurs. Donc, l'histoire, c'est qu'il y a des voleurs qui ont volé les pierres précieuses d'un duché, les pierres du temps. Et l'armée court après. Les RPGistoriens. Ah, oh, c'est beau ça. C'est très joli. Ça fait long à dire, besoin. Mais ouais. C'est une bonne piste, si c'est pas ça. C'est une très bonne piste. Donc, les voleurs, l'armée, on a suivi les voleurs. On a trouvé leur cachette. Mais là, on sait que dans leur cachette, il y a une sortie secrète, puis eux autres, ils attendent la noirceur pour pouvoir se sauver. Puis là, l'armée se dit, ce tunnel-là, il est étroit. Si on y va toute la gang, on va se faire tuer. On va tomber dans un guet-apens. Les méchants vont... Fait qu'on va envoyer un bonhomme. Et ils choisissent Brian Hammerhand parce que c'est un mercenaire. Ils l'aiment pas pour vrai. Je sais pas pourquoi ils choisissent moi, mais ça me tentait d'y aller anyway. Fait que j'ai 20 minutes avant que la noirceur arrive pour rapatrier le plus de pierres possible et sauver l'honneur du duché. Voilà l'histoire. Puis là, je viens de tuer un voleur à coups de flèche. Parce que là, les flèches, je les utilisais. Puis déjà, ben, je connais le donjon par cœur. Hein, il est tout petit. Il est tout petit. Il est timbré. Je l'ai même pas lu. Battre mon record. Je suis pas sûr. Peut-être, je vais être plus chanceux. Bon, là, il y a le gluant. Le gluant qui est tout le temps là, qui nous attend. Ya! Je le rate, puis il me rate. Ils ont choisi... Oh, attendez. Faut que je me concentre sur le jeu. Le gluant, il est dur un petit peu à battre au corps à corps, honnêtement. Crunch. Il m'a frappé, j'ai perdu. Ok, ça sera pas un record. J'ai perdu la moitié de ma vie déjà. Zut. Ok, c'est un jeu de chance. C'est un jeu de chance. J'ai rien qu'une potion à utiliser. Là,
Pendant que je tourne sur le couloir, me lire ce qui se passe. Ils ont choisi Brian parce qu'il avait de l'expérience. Il avait déjà fait un autre temple. Mais vu que ses statistiques sont pas aussi fortes que dans le temple d'Apshai, il y en a qui parlent d'un préquel. Puis là, je dis il y en a qui parlent parce que je suis pas le premier à faire cette quête-là. Il y en a un qui s'appelle le CRPG Addict. Ouch, je suis en train de me faire tuer, pas vrai. Qui fait un blog. Je devrais mettre son lien dans ma chaîne en plus. Il y a un blog, il est parti en 2010, lui. Au début, il voulait faire juste les jeux sur DOS, mais là, j'ai été obligé de me guérir. Hein? Puis ça m'a guéri de 27%. Le jeu, il était jaloux. Le jeu s'est dit, ah ouais, t'as fait 3000 points? Ben qu'un, tu vas souffrir. C'est que je disais là? J'ai perdu le fil complètement. Zut. Ah oui, c'est ça. Lui, il fait des petites chroniques, puis justement dans son blog, il parle un peu de ces jeux-là, qu'il les a pas aimés du tout, lui. Il avait hâte de faire les Ultima. Un autre qui faisait ta quête, avant moi même. Eh oh, voleur, il m'attaque avant que je sois prêt. L'explosion est plus beau, déjà, que le temple d'Apshai, là, quand les monstres meurent. Parce que oui, on fait exploser les monstres, nous. On est sauvages. Là, vous voyez en bas de l'écran à droite, il y a un timer. Quand il arrive à 20... Ah, zut, j'ai trouvé Rex. C'est le boss des voleurs, lui. Puis il va me tuer. J'aurais aimé lancer une flèche magique, mais il veut pas être devant moi. Ah, waouh, je l'ai tué facilement. Je pense que c'est lui qui donne plein de points. On se demandait comment on avait fait pour topper le 3000. Là. 7 pierres, une épée magique. Elle brille. C'est brillant. Oh, c'est pas une tentative de jeu de mots. C'est... Bon, ok. Là, si je me souviens... Non, je me souviens pas. Quelle salle vaut la peine à visiter? On va essayer de faire changement. On va aller dans les autres. Ouais. CRPG Addict, il a pas fait toutes les RPG par contre. Malheureusement. Au début, c'est ça. Il voulait juste les jeux sortis sur DOS. Mais il s'est rendu compte qu'il passait à côté de plein d'affaires. Fait qu'il en a fait plusieurs. Mais les jeux sur console, il n'est pas intéressé du tout. Quoique, il a fait. Il a fait quoi? Il a fait Dragon Quest, Dragon Warrior en fait, il a pas aimé. Ben, premièrement, il y a de la musique, il aime pas quand il y a de la musique. Oui, on se ressemble pas sur ce point-là, pas tout. Je le connais pas personnellement, là. Il vient du Maine, je pense qu'il disait. Non, ça veut rien dire, là. C'est rien que pour. Je suis très géographique, moi, j'aime situer les affaires dans l'espace. Je veux pas parler en mal contre les gens du Maine, hein. De toute façon, on connaît personne qui habite au Maine. Il y a rien que Stephen King. Qu'est-ce qui se passe? Je suis rendu où, moi? J'ai fait un pas de trop. Je suis rendu dans l'autre salle. Fait que ça fait déjà 7 minutes qu'on joue, ça paraît pas, hein? Ça va vite quand on s'amuse. On tue des voleurs. Ouais, je pense que ça va être la dernière pour vrai, là. Je suis moins attentif à la partie. Ouch! Puis mon héros est presque mort. C'est pas le fun. Je suis où, là? Si je fais un pas, moi, je suis vis-à-vis où? Ah, c'est ça. Il s'est souvenu que j'avais pesé à gauche. C'est comme s'il avait manqué le couloir. Hein? Il courait tellement vite que... Vous, est-ce que c'est en train de charger, là? C'est comme si mon stream...
Ben oui, mon débit qui vient de popper, moi. Aucune idée pourquoi. Mon débit est rouge. Mon ordinateur travaille même pas. Ouais, ça load, hein, c'est ça. Ah, ben là, tu es revenu à la normale. J'ai aucune idée ce qui s'est passé. Oups, il y avait un voleur. Excuse-moi, voleur, je t'ai ignoré. Moi. Mais Vidéotron, des fois, on a des problèmes avec eux. On allait bien, notre vitesse était bien correcte. Puis à un moment donné, baf, ça drop. Puis ils nous disent que on n'a pas le bon fil. Mais on n'a pas changé de fil. Puis effectivement, on met un autre fil, puis oups, tout est revenu à la normale. Fait que on a trouvé ça étrange. On va aller dans la pièce du bas, tiens, ça fait longtemps qu'on est allé. Bonjour, Robert. Avez-vous vu ce film-là, vous autres, Robert? L'histoire d'un pneu qui tue des gens. Je m'attendais pas à ça. Je regarde aucun synopsis, aucun trailer d'un film. Quand je vois un film, je sais pas souvent qu'est-ce qui m'attend. Et c'était bizarre, j'ai trouvé ça drôle. Ouais, t'as vu ça? C'est très étrange. C'est pas une recommandation d'ailleurs, c'est tellement étrange là que. Et je suis en train de me faire tuer la vie, moi là. Il me reste 8 minutes, mais. Prends le trésor. 2 pierres de plus. Bouh! Ça valait pas la peine. Ben, je pense qu'on va retourner parce qu'à 27%, on peut pas aller loin, anyway. Et puis là, l'écran, si on a le même écran, là, vous êtes 30 secondes en retard à peu près. Je suis rendu loin, moi, là. Ouais, ben je comprends pas encore comment ça se passe avec Twitch. Il va falloir que j'étudie la question plus sérieusement. Avoir le contrôle. En tout cas, ça va durer moins de 15 minutes, j'imagine. Je sais plus à quelle heure on était parti. Mais c'est ça. Dead Stone of Rin. Qui est pas déplaisant, en fait. L'aspect, la rapidité du jeu fait que bah, c'est rigolo. Un peu comme le deuxième jeu que j'ai fait, que là, j'ai plus mes archives. Moi, il va falloir que je pars ma chaîne YouTube. On fait moins ça maintenant qu'on a un enfant. Ben oui, c'est vrai. Mais d'habitude, à chaque année à l'Halloween, on essaie d'écouter des films d'horreur. Fallait trouver les plus bizarres. Et c'est comme ça que vous avez connu Robert. Moi, j'étais en train de me faire attaquer justement par ce pneu-là. Là. Ouais, ces ambiances-là. À chaque octobre, j'essaie au moins d'en écouter un. J'ai vu, comment ça s'appelait? Rabid, La Rage, le premier film de David Cronenberg. C'est qui se passe à Montréal en plus, c'est très drôle. C'est bon, une femme qui a un dard en dessous d'un aisselle, là, puis qu'elle donne la rage à tout le monde. Ah, je me demande si je guéris, si je sors. On va voir. J'ai déjà 2000 points, ça va bien. Et puis là, je suis guéri. Est-ce qu'on a le temps d'aller chercher d'autres. Puis j'ai vu aussi Sans un bruit, là, Quiet Place. L'idée est très bonne. Ça fait un film d'horreur excellent. Malheureusement, ben, hein, la logique vient de dire ben ouais, mais pourquoi qu'il a pas fait ça? Pourquoi qu'il fait ça? Pourquoi qu'il. Ça, j'aime pas ça. C'est comme dans Sing, le fameux film de Night Shyamalan, que je suis pas capable de dire son nom. Ce film-là, ben, je l'ai détesté, mais
C'est sûr qu'il y a des qualités, ce film-là, mais c'est juste à cause de l'aspect logique. Quand tu es un extraterrestre, mettons que tu t'en vas sur une planète, puis que pour toi, l'eau, c'est de l'acide. Hein? Tu vas pas là. C'est dangereux, là. C'est une planète faite à 70% d'acide. L'air est composé d'acide. Tu te promènes tout nu dans un champ de blé d'Inde avec plein de gouttelettes d'acide. Juste cet aspect-là. Puis l'appel à Dieu aussi, là, mais bon, ça c'est métaphorique, ça me dérange moins, là. Mais oui, ça gâche un film pour moi. Et comment ça, j'ai 13%? Je pensais que je m'étais guéri, moi. Puis c'est quoi ça, ce bug-là graphique? C'est-tu parce qu'ils me disent que... On a le temps, on va vérifier. Examen. Nothing, nothing, nothing. Run for your life. Ben, je pense que j'aurai pas le choix. J'ai-tu une potion? Non, j'ai plus de potion. Bon, ben, on va arrêter là. Je pense pas pouvoir aller chercher d'autres pierres, hein? Une douzaine, c'est raisonnable. On a 2000 points. Ouais, j'aime bien les films d'horreur. J'ai bien aimé Conjuring, même si l'effet spectacle est un petit peu trop là à mon goût. Mais j'avais bien hâte à la sortie du prochain. J'aime les histoires de fantômes. Bon, ben, on n'a pas fait aussi bien que la dernière partie, mais c'est quand même notre deuxième meilleur score en cinq coups, je pense. Et voilà, c'était ça, The Dead Stone of Rin. Je crois que je vais vous quitter là-dessus. Ah, j'étais bien content. Merci d'avoir participé à l'aventure. Ça s'est très bien passé aujourd'hui. Merci à vous tous ceux qui étaient là. La Bobination. Pourquoi je mets un accent avec ton nom? La Bobination, Daniel El Mascador, Monsieur Caféine, Gaston. Et y avait-tu quelqu'un d'autre au début? Je me souviens plus. MC Capable, c'est vrai, il a fait un petit bonjour. Mais ouais, il avait mal au ventre. Ben merci d'avoir été là. Toujours content de faire cette quête devant vous demain. C'est toujours un plaisir. Demain, on s'en va dans un jeu qui... Le jeu laisse pas de place à l'imagination. Il s'appelle Donjon. À plus. Ah, il est là, MC Capable. Bon. Merci, bye. Fait que demain, on retourne sur Commodore PET. On va jouer à Donjon. Aucune idée c'est quoi. On verra ça demain. C'est le dernier jeu 79. On va sûrement le finir en un jour. On va essayer. Sûrement. Je sais quoi que j'ai dans le front. Moi, j'ai une tache noire. C'est des morceaux de mon fauteuil, je pense. Ça, c'est pas grave, ça. Fait que, ben, merci beaucoup de votre présence. Toujours plaisant. On va raider. On va voir qui c'est qui est là. Qui c'est qui est live. Jeu est sérieux. Puis Yellowhead. Ouais. J'aurais pas dû dire leur nom parce que là, j'en choisis aucun des deux. Je suis pas fin, hein. Pas de raid aujourd'hui. Il y a personne que je connais qui joue en même heure que moi. Dommage. Mais ce fut un plaisir. On se revoit demain si vous êtes là. Moi, en tout cas, je vais être là pour me sacrifier pour la science, comme dit la Bobination. Et ben, c'est tout. Salut!